Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous avez passé un bon week-end pascal, certainement en famille. Si ce n'est pas le cas, tout comme moi, si vous étiez seul, je vous envoie plein de pensées positives, plein de jolies pensées de joie et d'amour, parce que ce n'est jamais évident de rester seul dans ces moments-là. Je vous retrouve aujourd'hui pour effectuer une petite guidance sentimentale apposée par Giginox, qui nous a choisi 3 oracles, le Runner 5.0 d'Astraya, le Power of Love de Julia Sarik et le grand oracle de l'amour par lequel nous allons commencer. Allez, pensez très fort à la personne que vous. Si vous avez une personne dans votre cœur, si vous êtes actuellement en séparation, ou si vous avez envie d'effectuer une nouvelle rencontre, qui sait. Allez, qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire pour ce mardi 22 ? Alors, une première carte qui tombe, on nous parle ici de souplesse. De souplesse par rapport à quoi ? Est-ce que c'est actuellement vos énergies de légèreté ? Vous vivez certainement les instants présents, oui, justement, dans la légèreté, dans l'indifférence, dans le calme plat, on va dire. Elle nous parle ici de feu vert. Alors, feu vert, pourquoi ? Qui dit feu vert dit autorisation, permission. Pourquoi ? On nous parle ici pour une nouvelle rencontre. Alors, on nous parle ici que actuellement, vous n'êtes pas contre, vous êtes dans les énergies, on va dire, d'entrevoir une nouvelle rencontre, peut-être une nouvelle personne, ou une personne oubliée, une personne du passé. Par contre, on nous donne une seconde carte. On nous dit ici d'être très prudent, puisqu'on nous parle ici de prudence, de feu orange. On nous parle ici d'engagement. Alors, d'engagement par rapport à quoi ? Par rapport à qui ? On nous parle ici d'autorisation de faire une nouvelle rencontre. Vous vous sentez prêt justement à accueillir une nouvelle rencontre, mais vous êtes tout le temps méfiant par rapport à un éventuel engagement avec la personne que vous allez rencontrer. Peut-être personne inconnue, peut-être une personne que vous connaissez, mais dont vous vous méfiez, surtout si vous êtes actuellement en séparation. On nous parle d'emprise. Alors d'emprise quoi ? Est-ce que ce serait une personne qui serait actuellement sous emprise ? Une personne qui ne peut pas s'engager avec vous ? Ou on vous dit surtout aussi, si jamais vous faites une nouvelle rencontre, de ne surtout pas être sous l'emprise de cette personne. D'où ce signe de prudence. De toute façon, tout ce que vous avez vécu dans le passé, ça doit vous servir de leçon. On nous parle ici de séparation, je pense que c'est la situation, et on nous parle de durée de temps. Là où ce qu'on peut comprendre, c'est que vous êtes actuellement séparés depuis un bon petit moment, ou c'est une personne qui actuellement est en cours de séparation, mais qui a encore besoin de temps. Je n'avais pas vu qu'une carte était tombée. On nous parle ici de crise. Bon, je pense qu'une personne qui est en face de vous est actuellement une période de crise. Parce que c'est une personne qui est actuellement en cours de séparation. Si c'est une personne à qui vous pensez, qui vous a quitté pour aller vers une autre personne, un groupe de personnes ou autre, une autre situation, on voit que cette personne dans le temps va se séparer. Tout ça pour pouvoir retrouver l'harmonie dans sa vie. Peut-être qu'elle est actuellement dans une situation qui ne vous convient pas. Peut-être que vous êtes ghosté, chassé de sa vie pour aller vers quelqu'un d'autre, puis qu'elle se rend compte, cette personne, qu'elle a fait une erreur et puis qu'elle ne se plaît pas dans sa vie. Allez, pourquoi l'harmonie par rapport à quoi ? Vous, actuellement, ce que certain, c'est que vous êtes certainement en harmonie. Vous êtes équilibré dans votre vie de tous les jours, dans le bien-être, dans le lâcher-prise, certainement. Allez, qu'est-ce que ça peut encore nous dire ? Ça ne veut pas parler, On va passer à un autre oracle, Alors là, on vous dit que vous êtes actuellement, vous ne seriez pas de compte de rencontrer une nouvelle personne. Par contre, on vous dit de vous méfier parce que, étant donné que votre dernière relation, ça ne s'est peut-être pas très bien passé. Si cette personne revient vers vous, on voit très bien qu'une personne actuellement est en crise. C'est une personne qui va se séparer de son entourage ou d'une situation qui ne lui convient plus. On ne parle pas vraiment de retour vers vous. Pour l'instant, parce que c'est une personne qui est en moment de crise et qui est en train de tout faire pour
quitter une situation qui ne nous convient plus pour retrouver l'harmonie dans sa vie. Allez, on prend le Power of Love. Ça va peut-être nous en dire un peu plus. Deux cartes sont tombées. On nous parle ici d'une invitation, d'une distance géographique, de stabilité. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Qui dit distance géographique, automatiquement on nous parle d'une nouvelle personne ou d'une personne qui est loin de vous, une personne qui va certainement vous inviter, une personne qui est certainement stable actuellement dans sa vie, ou c'est une personne qui veut retrouver la stabilité dans sa vie. Alors qui va vous inviter? Est-ce que c'est une nouvelle personne? Est-ce que c'est un ex, une ex? Après, on vous invite aussi à être stable dans votre vie. On vous invite, oui, d'où tout à l'heure la carte de l'harmonie. Allez, on nous parle ici de conflit et d'amour véritable. Bon, je pense qu'on va parler de cette personne à qui vous pensez. Certainement, c'est une personne qui est actuellement en conflit intérieur, qui a des conflits intérieurs, qui éprouve actuellement un amour véritable pour vous, et qui est une personne qui est à distance géographique, certainement, et qui voudrait retrouver la stabilité qu'elle avait avec vous, cette harmonie qui lui manque. D'où certainement cette invitation que vous allez bientôt recevoir. Peut-être faut-il attendre que cette personne revienne. C'est peut-être une personne qui est partie en vacances ou en déplacement pour le travail ou autre. Hein. Et peut-être faudra-t-il attendre que cette personne soit rentrée chez elle, de retour chez elle, pour pouvoir avancer cette invitation. On nous parle ici de solitude et d'évolution. Bah, là, ça peut concerner aussi bien vous que cette personne. Vous vous retrouvez tous les deux dans un moment de solitude. Mais on nous dit très bien que ça va évoluer, que cette situation va évoluer, que ça ne va pas rester comme ça longtemps. Allez, ça va évoluer vers quoi? On nous parle ici, oh là là, qu'est-ce que je fais? On nous parle ici de pause et de dépendance affective. Bon, on voit très bien que c'est une personne que vous connaissez déjà, vous êtes actuellement en pause, séparation, break, pause, hein, et que cette personne se rend compte qu'elle est actuellement en dépendance affective de vous. Hein. C'est une personne qui vous a peut-être quitté puis qui se rend compte tout compte fait qu'elle ne peut pas vivre sans vous. D'où cette invitation revient vers vous. On nous parle ici de mensonges, bon, on voit que c'est très bien une personne qui vous a beaucoup menti, qui vous avait plongé certainement dans d'une relation éphémère, mais là on nous parle de fin de relation éphémère. C'est une personne qui vous a mis en pause en pensant que pour elle vous étiez juste qu'une relation éphémère comme tant d'autres, mais cette personne se rend très bien compte qu'elle s'est menti à elle-même, elle vous a peut-être aussi menti, hein, et qu'elle se rend compte qu'elle est dépendante par rapport à vous. Ici on nous parle bien de fin de relation éphémère, et tout ça pour évoluer vers quoi alors? On nous parle de routine. Bon, c'est une personne qui est dans sa routine actuellement, tout comme vous certainement. De doutes et de nouvelles. Alors c'est une personne qui actuellement vit son petit train, sa petite routine, hein, ses habitudes, qui est dans le doute par rapport à quoi? Parce que soit qu'elle n'a plus de nouvelles, ou cette personne, ça fait 2 fois qu'on le voit, va vous envoyer des nouvelles. C'est une personne qui se demande certainement où vous en êtes dans votre vie, qui n'a plus de, ouais, étant donné qu'elle ne sait plus rien de vous. Hein. Mais vous allez bientôt recevoir certainement des nouvelles de cette personne. On ne nous parle pas encore si c'est une ex ou une nouvelle rencontre. Hein. On a vu tout à l'heure qu'il y avait une possibilité de nouvelles rencontres. On nous parle ici, ben voilà la carte, nouvelle rencontre. On nous parle bien des nouvelles rencontres. Il fallait que je le dise. Hein. Alors des nouvelles pour une nouvelle rencontre. Est-ce que vous allez faire connaissance d'une nouvelle personne? Ou est-ce que c'est cette personne du retour qui revient? Alors on va essayer d'aller chercher cette nouvelle rencontre avec le runner 5.0. On va vite savoir si c'est un ex ou une ex qui revient ou si c'est carrément une nouvelle rencontre que vous allez effectuer. Allez. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Pourquoi cette nouvelle rencontre? On a vu une invitation, des nouvelles. Alors là, on nous dit quelqu'un qui nous parle. On nous parle de relations sacrées.
Je sais que tu es ma chance. Donc moi, je pense que ça serait plus, on parlerait plus ici d'une ex ou d'un ex, parce que cette personne reconnaît que vous êtes justement la chance. Hein. On nous parle ici de nostalgie, mais voilà, c'est une personne qui, dans sa solitude, se rend compte que vous lui manquez. On nous parle de séparation, pourquoi vous êtes actuellement en séparation? Est-ce que c'est elle qui vous a abandonné ou pas? Et ici, on nous parle d'espoir. Une personne qui prie, qui fait les vœux, qui à la fois encore à votre relation, parce qu'on nous dit ici que c'est une histoire protégée. Alors, vous êtes certainement dans un lien d'âme sœur, d'âme sacrée, femme jumelle ou âme jumelle. Il y a tellement de liens différents. Hein. On voit que c'est une personne qui, actuellement, vous êtes séparés, hein, et puis qui est beaucoup nostalgique. Elle sait que vous étiez sa chance. Elle a encore espoir, cette personne, de revenir vers vous. Après, il faut voir si des circonstances dans lesquelles vous vous êtes séparés aussi. Hein. Il y a tellement de personnes de situations différentes. On nous dit ici, cette personne reconnaît que je suis instable. Au niveau relationnel, j'ai vu beaucoup d'allers-retours vers toi, des schémas répétitifs. Hein. Ouais, d'où les relations éphémères. C'est une personne qui n'a jamais su être stable dans sa vie, certainement. Et qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? On nous parle de faux self, de masque. Bah, c'est une personne qui était dans les illusions, dans l'ego, hein, qui a souvent porté des masques, ou beaucoup. Une personne instable qui a porté des masques. Bah, bref, c'est une personne qui n'a jamais su ce qu'elle voulait, quoi. Si ce n'est peut-être profiter que des bons moments avec vous. C'est une personne qui vous dit « Je ne peux pas t'oublier, parce que tu as été une histoire unique dans ma vie, un amour éternel. » On nous parle ici « Je reçois les messages des synchronicités, des destinées. » Cette personne nous dit « J'ai envie de te parler, de te voir. » D'où les communications, l'invitation sous peu. Ouais, cette personne qui était certainement dans la légèreté, qui avait eu des rencontres éphémères. Et puis peut-être que lorsque vous avez voulu peut-être aller vous engager à aller plus loin, cette personne vous a ghosté. Hein. Mais on voit très bien que c'est une personne qui regrette beaucoup, parce que la solitude et puis la nostalgie lui font comprendre que vous êtes son véritable amour, tout compte fait. Hein. Une personne qui a beaucoup porté de masques, qui a été dans le mensonge, qui vous a menti, qui s'est menti, parce qu'elle vous a menti, elle vous a peut-être jamais avoué ses sentiments, hein. Et elle se rend compte tout compte fait qu'elle vous aime actuellement, encore maintenant. Une personne qui est à distance. Et qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? On nous parle ici, je sais que c'est nécessaire, une étape à franchir. Alors c'est une personne qui est en train d'atteindre sa complétude, qui a son retour de karma, qui a, on va dire, guéri de son karma, et elle sait que cette étape pour évoluer est importante et elle est nécessaire. Hein. D'où cette distance. Cette personne s'est peut-être aussi séparée de vous pour vous protéger, pour protéger la situation. Sinon, ça n'aurait pas pu aller plus loin. On se dit que cette personne qui a maintenant une ouverture de cœur, je m'ouvre à toi, je suis dans les émotions, j'ai des révélations à te faire. C'est peut-être une personne qui va peut-être commencer à suivre ses intuitions, à écouter son âme, à écouter son cœur. Hein. Si c'est une personne qui était beaucoup dans le mental et dans l'ego, forcément, elle nous dit que cette personne, je traverse une mauvaise passe, une mauvaise période. On a la carte d'humiliation. On nous dit ici que cette personne est dans une prison intérieure. C'est une personne qui a le masque de la conformité. Moi, je pense que c'est une personne qui a été conformée par rapport à sa famille, si vous voulez. Elle a eu une certaine éducation qui en fait certainement que vous ne correspondez pas à ses valeurs, à la valeur qu'on lui a inculquée, à sa famille peut-être. Et c'est une personne qui subit actuellement les épreuves, les conflits, la colère, les foudres karmiques par rapport certainement à la manière où elle a été éduquée. Hein. C'est une personne qui a du mal à prendre des décisions par elle-même, à se choisir. Peut-être par manque de confiance, ou par... comment dire? Une personne qui a été beaucoup influencée, une personne soumise peut-être. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Je suis loin de toi, on retrouve la carte de la distance. Hein. Je t'ignore actuellement. Je suis dans le silence. Ça va nous amener à quoi ça? Tout à l'heure, on a vu la carte du temps. Il faudrait peut-être encore un peu de temps avant que cette personne revienne. Mais dites-vous bien que je ne pense pas que ça soit fini entre vous.
Parce qu'on a vu les messages, une personne qui pense beaucoup à vous. Il suffit à cette personne d'oser maintenant, de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur. Et on nous parle ici de « je te demande pardon », la compassion, l'empathie, la paix, c'est une personne qui va retrouver. Mon passé, tout ça, pourquoi? Parce que c'est une personne qui vous demande pardon. On nous parle d'hérédité, je pense que sa famille a été pour beaucoup. Hein. Une personne qui a été dans ses croyances limitantes. Ouais, forcément, c'est par rapport à son éducation, ce qu'on lui a inculqué auparavant. Hein. Si on lui a dit qu'il fallait prioriser le matériel, le financier par rapport à l'amour, des trucs comme ça, ou telle personne, tel type de personne, c'est une personne qui est restée dans ses schémas répétitifs, dans ce qu'on lui a inculqué. On nous parle ici, je m'élève spirituellement, je m'initie actuellement à la spiritualité, je retrouve ma sagesse, je suis en train d'augmenter mon taux vibratoire. Allez, est-ce qu'on finit là ou quoi? De toute façon, cette personne s'est éloignée, elle est en train de travailler. Hein. Je culpabilise et de l'injustice. Voilà, cette personne se rend très bien compte qu'elle a été injuste avec vous. Elle a beaucoup de regrets, de tristesse. Et puis elle était injuste. Ouais, elle a tellement porté des masques qu'elle était injuste avec vous. Et maintenant, elle se rend compte très bien qu'elle a mal agi vous concernant. Elle a certainement saboté votre relation par rapport à tout ce qu'on a pu apprendre. À ces leçons du passé, forcément, si c'est une personne qui a été élevée dans une famille où on priorisait le matériel, le financier, voilà, c'est une personne qui n'a jamais pu s'ouvrir complètement à l'amour. Et là, on va finir avec cette dernière carte. C'est une personne qui nous dit « Je vais oser, j'ose, il est temps. Il est temps d'actionner, de prendre l'initiative pour ouvrir la porte à une opportunité. » De toute façon, ça fait un petit moment qu'on voit que votre relation n'est pas terminée. Hein. Cette personne doit certainement profiter d'une opportunité pour revenir vers vous. Mais on voit très bien que le jeu n'est pas encore très clair. Si, c'est une personne qui culpabilise. Actuellement, elle reconnaît les erreurs du passé. Elle sait très bien qu'elle est injuste et puis qu'elle a mal agi avec vous. Alors, on va prendre quelques petits messages du petit oracle des âmes amoureuses. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié. Ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire, karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être unis. Ça, il faudrait bien voir. Hein. Ça, c'est facile de dire ça, mais c'est facile de le penser en 5D, mais il vaut mieux actionner dans la 3D. Hein. Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment. Voilà, c'est forcément. Hein. Parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi, et alors tout changera, je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Ça, c'est les... Bref. C'est permis d'y croire, comme on dit. Hein. Si vous croyez au Père Noël, après vous avez toute raison d'y croire. Envie de te faire l'amour, pardi, d'où les relations éphémères. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi, et je rêve de fantasmes sur toi. Bref, tout compte fait, cette personne ne nous parle pas de sentiments. On nous parle pour l'instant qu'elle voudrait être du charnel, bref. Hein. Allez, on finit avec le petit message de Ginox, le petit message du jour. Qu'est-ce qu'il va nous dire aujourd'hui? Efface selon lien d'abandon pour pouvoir initier ce nouveau départ lié de ce nouvel amour qui vient vers toi. Ah! D'après ce que je peux comprendre, il se pourrait qu'une nouvelle personne arrive dans votre cœur. Hein. Étant donné que cette personne ne réagit pas, alors ou c'est le retour de cette personne qui va revenir transformer, ou carrément, les premières cartes qu'on a vues tout à l'heure, des nouvelles par rapport à une nouvelle rencontre que vous allez pouvoir effectuer. En tout cas, vous aurez le choix, je pense, votre libre arbitre aussi, hein, d'accepter de rentrer quelqu'un d'autre dans votre vie, ou d'attendre, et puis éternellement cette personne qui peut-être ne reviendra jamais. C'est à vous de voir. Allez, je vais vous quitter là, en vous demandant de liker s'il vous plaît, pour le donner et le recevoir. Et puis je vous retrouve demain pour une nouvelle guidance.
Si vous n'avez pas l'occasion de regarder mes petits shorts, allez-y parce que c'est pas vous n'avez peut-être pas la notification. Et puis voilà, je vous souhaite de passer une bonne soirée, un bon début de semaine et surtout profitez du restant de la journée avec votre famille si vous n'êtes pas seul. Voilà. Allez, je vous envoie plein de douces pensées, de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.